comment on vit ensemble, comment on travaille ensemble, comment on habite ensemble. Il faut bien voir que quand même la spécificité de la France, et c'est bien le blocage français, je l'ai dit encore une fois, nous sommes une Amérique de l'Europe dans la constitution de notre peuple. C'est un pays très particulier qui est fait, y compris, qui s'est construit, y compris dans son hexagone comme un empire, dans une logique d'extension d'empire, et évidemment dans sa projection sur le monde. D'où le va-et-vient Bretagne-Martinique que faisait, Caraïbes que faisait mon père, avait à voir avec ça. Vous savez comment on dit en français quelqu'un qui parle mal français? Vous connaissez ce mot? Oh, celui-là, il baragouine. Baragouine. Et c'est un mot qui a plusieurs siècles. Et c'était quoi, baragouine? Ben, les Bretons, confis de religion, obscurantisme, analphabète, grossier, lourd, parlant pas un mot de français, fuyant la disette, ils venaient à la ville vendre leurs forces de travail et ils disaient, bah, ils voulaient manger, bala, le pain, gouine, le vin. Mon père m'a toujours appris ça. Et donc, il faut bien voir, c'est très intéressant de se rappeler ce mot, parce qu'aujourd'hui, dans ces crispations, la France, par exemple, demande que les jeunes du monde, Marlène Hospice parlait de l'Afrique, rejoignent la France s'ils parlent déjà français. Bon, nous savons tous que pour apprendre une langue étrangère, il vaut mieux aller dans le pays. Il vaut mieux plonger dans la piscine. Aujourd'hui, vous êtes au Sénégal, il faut que vous passiez d'abord que vous prouviez que vous parliez français pour arriver en France, que vous parliez bien français. Ce qui fait que ces jeunes, bah, ils vont plutôt au Québec, ils vont plutôt dans d'autres pays, et que la France n'est plus cette lumière. Bon. Donc, baragouiner, bah oui, les Bretons, ils n'ont pas parlé français. Je veux dire par là, ils ont fait leur chemin. Eh bien, la Seine-Saint-Denis, le 9-3, a été un département breton, a été un département de migration bretonne. On est toujours les migrés de quelqu'un. Quand j'entends M. Max Gallo, qui est passé de la gauche à la droite et qui a défendu l'identité nationale au singulier, je lui rappelle qu'ici, on a été français depuis bien plus longtemps que lui, et que pourquoi la Bretagne tout pareil, puisqu'il est niçois. Et la Nice, ça fait, voilà, ça faisait 150 ans. Donc on peut jouer à l'antériorité et dire, etc. Tout ça est une ridicule. La France, son creuset est fait du monde.